Travailler sur Créo peut être vite ennuyant et énervant si vous ne paramétrez pas certains aspects. Donc, du coup, ça peut être vraiment fatigant pour les nouveaux qui viennent de débuter. Et dans cette vidéo, on va essayer de voir quels sont les paramètres essentiels à configurer dès l'ouverture d'une nouvelle section ou si vous voulez vraiment travailler facilement et de manière tranquille sur Créo. Et donc, la première chose qu'on va faire, par exemple, qu'on va modifier, ce sera l'unité. Et par défaut, quand vous ouvrez une nouvelle session de Créo, peu importe comment vous travaillez, par défaut, vous travaillez avec les unités suivantes, le livre, le pouce et le second. Et la seconde, je m'excuse. Et du coup, par défaut, ces unités sont faites aux normes américaines. Et si vous travaillez aux normes européennes, du coup, vous devez changer ces valeurs-là et les mettre en millimètres. Et le problème est que si vous cliquez sur changer et vous venez choisir ici, par exemple, millimètre, kilogramme, seconde, et vous faites définir, il va le faire pour ces fichiers-là, mais pas pour les fichiers à venir ou pas pour les pièces à venir. Donc, chaque fois, vous serez obligé de le modifier. Ça, c'est un des premiers aspects. Et quand vous venez dans Options et que vous prenez ici Options, par exemple, et que vous venez, par exemple, dans Esquisse, par défaut, Créo ne verrouille pas les codes définis par l'utilisateur. Par exemple, quand j'ai le décoche là, et je décoche celui-là et que je fasse, par exemple, OK, je dis simplement OK là et je n'ai valide, j'ai fait OK par exemple. À partir de là, si je me permets de créer un nouveau fichier et que j'ai fait ici OK, je viens prendre ici esquisse et je viens activer tous mes plans par exemple et que je viens choisir ce plan et je crée une nouvelle esquisse. À partir de là, je vais me configurer là. Donc, si je me permets de tracer un rectangle, donc du coup, je clique sur la molette de ma souris, je termine. Du coup, par exemple, je donne une dimension là qui est de 120 mm et je fais entrer. À partir de là, cette dimension, elle n'est pas contrainte, elle n'est pas verrouillée parce que à tout moment, je peux la déplacer. Quand je prends ici, vous voyez, je peux la déplacer. Ça peut être vraiment énervant si vous avez un grand projet à faire ou une esquisse assez compliquée. Donc, du coup, on va voir ensemble comment modifier tout ça. Et le plus important aussi, c'est souvent la définition du répertoire de travail. Donc, si je ferme par exemple cette pièce et je ferme par exemple cette pièce, je viens sur l'accueil principal. Quand je clique ici sur répertoire de travail, moi par exemple, je les paramétrise ça. Mais si c'est votre première utilisation de Créo, vous allez voir que le répertoire de travail par défaut ne sera pas là. Ce qui est vraiment énervant. Donc, du coup, ce qu'on va faire là, je vais fermer Créo et je vais dire oui, je vais quitter. Et ce que je vous invite à faire, c'est de chercher Créo sur votre bureau si vous avez bien sûr sur votre bureau, mais moi je ne mets pas sur mon bureau, donc du coup je viens prendre ici Créo, je fais un clic droit là-dessus et je clique ici sur ouvrir l'emplacement. Mais je vous rappelle que vous, ça va pas faire cela parce que vous l'avez sur votre bureau. Si vous l'avez sur votre bureau, vous faites justement un clic droit là-dessus et c'est bon. Donc du coup quand je fais un clic droit là-dessus, je viens prendre ici propriété. Et quand je viens prendre propriété, je viens prendre ici démarrer dans. Donc j'ai défini par défaut où je veux que Créo démarre à chaque nouvelle session. Donc, du coup, là, moi, j'ai pris ici. Donc, pour le faire, vous faites simplement comme ça. Vous venez cliquer sur, ou bien vous ouvrez un nouveau explorateur de fichiers et vous parcourez vos fichiers et vous cherchez exactement où vous voulez mettre. Moi, je veux le mettre dans ce dossier et comme je veux mettre dans ce dossier, je viens simplement ici copier le chemin de ce dossier. Quand je copie ce chemin, je vais simplement venir ici me retourner et quand je me retourne je reviens ici, donc je remplace ce qui est là par défaut par le nouveau chemin que j'ai collé. Donc voici mon nouveau chemin. Donc là, Créo à chaque démarrage il va prendre le chemin là comme étant ton répertoire de travail par exemple, et à partir de là tu n'auras pas à te casser la tête chaque fois créer un nouveau répertoire de travail, ce qui est très bien. Donc je clique ici sur appliquer, je dis oui et à partir de là je peux faire OK. Donc ça c'est bien. Je ferme alors ici. Donc, ce qu'on va faire, je vous invite maintenant à ouvrir Créo. Tout le reste qu'on va faire maintenant, on le fait dans Créo. Donc, j'ouvre Créo et je patiente. Ok, là, Créo maintenant est ouvert. Je vais juste fermer cela. Et maintenant, ce qu'on va faire, si vous avez remarqué ce qu'on a fait, vous allez juste venir ici, prendre le répertoire de travail. Et là, par défaut, il m'envoie bien dans mon répertoire de travail, ce qui est très bien. Donc, à partir de là, je suis bon. Donc, cette première opération est validée. On va maintenant venir dans Fichier. Et quand on vient dans Fichier, on va venir dans Options. Et quand on vient dans Options, on va venir prendre ici Options celui-là. Et quand je viens prendre Options, bon, en fonction de votre écran, la fenêtre va plus ou moins se présenter. Donc là, moi, c'est pas grave. Je viens prendre ici maintenant dans Esquisse. Et dans Esquisse, je descends tout en bas ici. Je vais verrouiller ici les codes définis par l'utilisateur. Cela va me permettre ici, dès que je mets une dimension, la dimension là, même si je bouge par accident, par exemple, mon esquisse, la dimension ne va pas changer, ce qui est très bien. Donc après verrouillage de l'axe de symétrie, donc vous pouvez maintenant peut-être le verrouiller si vous voulez, vous pouvez ne pas le faire
Ça dépend de vous. Donc, cherchez maintenant les autres valeurs qui sont bien pour vous. Par exemple, moi, j'ai coché tout ça. Donc, vous pouvez venir dans Tolerie. Vous cherchez ici. Et si vous avez l'habitude de travailler sur notre logiciel, bah, pourquoi pas le mettre à votre goût. Vous pouvez voir toutes les modifications que vous pouvez faire. Dans le système, moi, je préfère le laisser par défaut. Je n'ai rien modifié là-bas. Dans affichage d'entité, vous pouvez voir ce que vous voulez modifier. Moi, par exemple, je n'ai rien modifié. Donc, j'avais juste besoin de modifier quelques trucs dans Esquisse ici. Et ça, c'est déjà fait. Maintenant, la sensibilité à l'alimentation, si vous savez pas c'est quoi, laissez comme ça. Et venez maintenant, le plus dur, c'est ici, venez dans éditeur de configuration. Donc, vu que on a édité ici la route là, on a fait quelques modifications. Donc, du coup, il affiche directement où Creo ouvre chaque fois les choses. Donc, à partir de là, vous, normalement, vous allez voir, vous n'avez pas beaucoup de choses. Moi, par exemple, j'ai fait quelques modifications, c'est pourquoi j'ai tout ça, c'est pourquoi vous le voyez. Mais ce que vous allez faire, vous allez cliquer dans l'espace là. Et quand vous cliquez dans l'espace là, la dernière route que vous aviez avant de modifier, c'est celle-là. Donc, vous cliquez sur celle-là et quand vous cliquez sur celle-là, vous avez plusieurs paramètres que vous pouvez modifier. Donc, l'une des paramètres qui va nous intéresser personnellement par rapport aux unités, c'est le template solid part. Donc, vous cliquez sur celui-là, là, vous allez voir, il se trouve ici. Quand vous cliquez ici, vous venez prendre ici, la petite flèche là, vous prenez parcourir. Et quand vous prenez parcourir, par défaut, Creo vous ouvre ici le dernier endroit qu'il connaît. Mais vous venez prendre ici votre PC et vous parcourez ici les fichiers. Je viens par exemple dans mes fichiers, je vais prendre ici programme file. Quand je viens dans programme file, je vais chercher dans programme file PTC. Je double-clique sur PTC. Je vais prendre PTC Creo, ouais, pré-Creo, et vous venez dans commande file. Et quand vous venez dans commande file, vous descendez, vous cherchez où se trouve template. Et vous double-cliquez sur template. Et à partir de là, maintenant, vous pouvez chercher maintenant l'unité que vous voulez. Donc, il y a plusieurs unités ici, il y a des gabarits aussi. Mais là, on va en parler, mais il y a plusieurs unités. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va défiler jusqu'à ce que on arrive sur les unités comme ça pour les parts. Donc, vous venez prendre ici solid part, c'est ce que nous on veut. Donc, ici, on a millimètres, newton, seconde. Ce qui n'est pas mal. Ou soit vous pouvez chercher millimètres, kilogrammes, seconde, ce qui n'est pas aussi mal. Donc, nous, c'est newton, millimètre, newton, seconde V pour les parts solides, c'est-à-dire les pièces qu'on va faire. Et ici, vous avez par défaut ici la précision absolue. Donc, vous pouvez la garder. Sinon, si vous voulez la précision réelle, vous prenez avec le score réel. Donc, du coup, nous, on va prendre la précision absolue et on va cliquer sur ouvrir. Et quand on fait ça, il est bon. Donc, celui-là, il change. Donc, si vous travaillez souvent aussi avec des chiffres métal, c'est-à-dire des pièces de tôlerie, vous pouvez faire pareillement ici. Vous cliquez, vous prenez parcourir. Là, vous ne cherchez plus trop. Et vous allez juste descendre et vous cherchez à côté de là. On a ici part solide et on a ici part shift metal. Donc, vous prenez encore la précision absolue pour celui-là et vous faites OK. Et là, comme vous faites aussi de l'assemblage, vous pouvez faire pareillement. Si vous faites du drawing aussi, c'est-à-dire du dessin ou bien de la mise en plan, vous pouvez faire pareillement. Et nous, on fait beaucoup d'assemblage. Donc, on va prendre ici design template, design ASM, c'est-à-dire l'extension d'assemblage. Et quand on prend celui-là, on va juste cliquer là. On va venir parcourir et on va chercher ici l'unité millimètre, kilogramme, seconde ou même millimètre, newton, seconde pour les designs. Donc, on a ici millimètre, kilogramme, seconde pour les pièces design en absolu, c'est-à-dire les assemblages en absolu, ça c'est bien. Sinon, on peut aussi chercher une autre valeur, mais moi, je pense que celui-là me va, donc je prends celui-là. Donc, vérifiez bien que vous avez ASM design, c'est important. Sinon, si c'est pas ça, ça va pas le faire. Donc, nous, on avait celui-là. Et pour rester cohérent, je pense qu'on va juste prendre en newton et en millimètre newton seconde, c'est mieux. Donc, je vais prendre celui-là, ça me va. Et je fais ici OK. Donc, quand je fais celui-là, je fais OK. Je regarde bien si je n'ai pas oublié quelque chose. Vous pouvez à tout moment modifier. Donc, à partir de là, vous cliquez ici sur OK. Il va vous dire qu'il va l'enregistrer et tout ça. On va dire oui. On va cliquer oui. Il va me demander où je vais enregistrer. Je n'oublie pas, c'est l'emplacement où j'ai défini par défaut pour que Creo démarre chaque fois. C'est là-bas que je dois enregistrer mes configurations là. Mais si je l'enregistre dans un autre fichier, bah, mes configurations ne vont pas marcher, hein. N'oubliez pas ça. Donc, je vais venir cliquer ici sur OK. À partir de là, maintenant, quand je vais dans le répertoire de travail, la configuration que j'ai enregistrée tout de suite là, vous allez voir, elle apparaît ici. Donc, du coup, là, à chaque fois que Creo va redémarrer, on va vraiment démarrer avec nos valeurs par défaut. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais
ouvrir une nouvelle pièce. Et ici, vous ne décochez pas la case utiliser le gabarit par défaut. Parce que si vous la décochez et que vous faites ici OK, là, Creo va vous demander quelle unité vous voulez. Comme par défaut, nous on avait pris celui-là là. Pourquoi celui-là apparaît par défaut? Donc du coup, pour ne pas chaque fois tomber sur ça, vous allez juste venir par nouveau, vous utilisez, cocher la case, utiliser le gabarit par défaut. Et là, vous pouvez donner le nom que vous voulez et vous faites ici OK. Donc, je patiente et à partir de là, j'ai ici mon plan. Je vais bien activer ici le centre de rotation. Comme ça, je suis bon. Et je fais Shift et la molette de ma souris pour me déplacer comme ça. Quand je viens ici dans Fichier et que je viens dans Préparer, je viens dans Modèle, vous allez voir ici Unité, c'est ça. Sans que je ne modifie quelque chose, ça c'est très bien. Et quand je viens prendre par exemple ce plan et je crée une nouvelle esquisse sur ce plan, je vais juste venir ici régénérer. Et à partir de là, quand je prends par exemple un rectangle, supposons, je clique sur la molette de ma souris et je donne une dimension ici. Je vais donner par exemple 120, je fais entrer. Donc vous allez voir que là, la couleur a changé. Et si cette couleur change, ça veut dire que quand je vais faire comme ça, je ne peux plus modifier ma cote là. Ça c'est très bien. Et là, je ne peux juste modifier la cote de l'esquisse qu'en modifiant vraiment la valeur, pas en déplaçant l'esquisse. Donc là, je vais donner par exemple, supposons, je vais donner 40 mm. Je fais entrer et à partir de là, ce que je vais faire, je peux directement terminer mon esquisse, mais ce que j'aimerais faire là, c'est ajouter un autre droite ici. Je vais cliquer là, je vais juste cliquer sur la molette de ma souris, je termine et je donne une dimension ici de 30. Je fais entrer. Donc ce que je vais faire, je vais venir prendre ici l'outil pour supprimer les segments. Je vais supprimer tous ces segments là. Là, c'est bon. Ce que je vais faire maintenant, je vais tracer un axe parce que Creo a besoin de ça pour faire la révolution. Donc, je trace l'axe là et je suis bon. Donc, je vais bien terminer mon esquisse. Et là, je viens prendre ici révolution et par défaut, Creo le fait automatiquement. Donc là, maintenant, vous allez voir que on est bon. Toutes les valeurs sont OK. Donc, voilà comment vous pouvez paramétrer Creo et ça peut aller vite. Vous voyez que c'est pas trop compliqué. Donc, vous pouvez paramétrer votre conception au calme et comme ça, vous êtes bon. Donc, dernière chose qu'on va faire ici, c'est par rapport à la barre des tâches là. Si vous voulez, vous pouvez, si par exemple, vous voulez avoir assez d'espace pour votre projet et que vous voulez travailler sur quelque chose d'assez grand, vous pouvez venir juste cacher ici le ruban. Et quand vous cachez le ruban, ça c'est chaque fois quand vous cliquez, vous travaillez et puis ça disparaît. Ça peut être assez pratique si votre pièce est assez grande. Et par rapport à la barre des tâches là, vous pouvez faire un clic droit sur un composant. Tout ce que vous pouvez, par exemple, afficher sont là. Donc, vous pouvez sélectionner et vous pouvez changer le positionnement de la barre. Donc, si je dis l'emplacement vers la droite, vous voyez, il vient à droite ici. Ce qui peut être intéressant si, par exemple, vous voulez pas qu'il soit là. Et si vous faites un clic droit et que vous dites, vous voulez qu'il soit dans la barre de temps, il arrive ici dans la barre de temps. Pourquoi pas? À vous de voir. Et moi, peut-être que je vais le mettre maintenant ici à droite. Donc, je le mets à droite ici, je suis au calme. Et là, je peux zoomer, travailler facilement. Et là, vous pouvez aussi augmenter là ou la diminuer. Donc, ça fait rien, à vous de voir. Donc, j'espère quand même que la vidéo là vous a plu, elle vous a aidé et ça vous a été utile. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un gros pouce bleu. Et je vous informe que dorénavant, je vais aussi faire des tutos sur des logiciels comme Katia V5, NX. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et ma chaîne principale s'aborde des logiciels comme Fusion 360, SolidWorks. Donc, allez-y vous abonner, ça peut être intéressant pour vous. Et nous, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et entre-temps, prenez soin de vous.